tu as plus de 60 ans et tu veux te sentir bien dans ton corps. Et pour tester à quel point tu es en forme ou non, nous allons faire 5 tests pour tout le corps. Pour ta colonne cervicale, pour ta colonne lombaire, pour tes genoux, pour tes hanches et même pour tes épaules, et nous allons tout tester. Et après les tests, tu verras à quel point tu réussis ces tests et tu auras tout de suite l'exercice à faire pour t'améliorer afin que tu puisses retrouver toute ta mobilité et ton bien-être. Nous commençons par la colonne cervicale. Il s'agit de la capacité de rotation de la tête. Assieds-toi sur une chaise ou mets-toi en position assise sur les talons afin que ton tronc soit bien stabilisé. Pose aussi les mains sur les genoux pour éviter de tourner le tronc et rester bien droit. Et maintenant, tu tournes simplement la tête vers la gauche et ton nez devrait pointer à 90 degrés vers la gauche. Et avec tes yeux, tu devrais presque pouvoir regarder derrière toi. Et fais la même chose du côté droit. Tu tournes ta tête vers la droite, ton nez doit maintenant pointer à 90 degrés vers la droite et ensuite, si tu utilises aussi tes yeux et que tu accentues encore la rotation avec le regard, tu devrais pouvoir regarder derrière toi. Et alors comment c'était? Écris un commentaire pour dire comment ça a marché pour toi. Quel est l'exercice à faire si ça ne s'est pas encore très bien passé? Et on peut toujours s'améliorer, il n'y a pas vraiment de limite. Tu peux aussi dépasser la cône baléante que je fixe, pour ainsi dire. Mais atteindre celle-là, c'est déjà la première étape. D'accord? Mets la main droite en haut derrière la tête et la main gauche en bas à droite, sur la mâchoire inférieure. Et tire bien la tête vers la gauche. Fais-le tout de suite avec moi. Oui, tire bien la tête vers la gauche. Oui, respire profondément dans cette position. Inspire profondément et expire profondément. Et règle la douleur d'étirement que tu ressens de façon à ce qu'elle soit encore supportable. Cela vaut pour tous les exercices que nous allons faire aujourd'hui, d'accord? Juste assez supportable, c'est-à-dire une douleur qui reste agréable. Et si tu remarques que ça diminue, ce sera le cas, parce que tes muscles et tes fascias vont se relâcher. Et alors, l'intensité que tu ressentais va toujours baisser un peu. Et ensuite, tu vas encore un peu plus loin, à nouveau, pour que nous restions toujours à ce point, juste encore supportable. Et ensuite, tourne de nouveau la tête vers la droite. Nous allons y mettre de la force maintenant. Tu le tiens fermement. C'est une rotation avec un effort en plus. Si tu sens que c'est trop, surtout la première fois, alors continue simplement à étirer comme nous l'avons fait au début. C'est en quelque sorte l'étape suivante, qui a encore un peu plus d'effet, qui apporte encore plus de force, et ainsi de suite. Mais elle n'est pas forcément nécessaire, surtout au début. Oui, tu essaies de tourner vers la droite, je vais l'expliquer encore une fois. Mais tu gardes la tête fixe, tu relâches, puis tu continues la rotation vers la gauche. Et puis tu remarques que cette technique t'aide aussi à t'étirer davantage. Et on refait ça encore une fois. Tu veux tourner la tête vers la droite, tu relâches et tu la tournes ensuite vers la gauche. Comme ça. Et maintenant tu relâches. Et essaie encore une fois activement, c'est-à-dire sans que tes mains t'aident, de tourner la tête encore plus vers la gauche et de regarder vers la gauche avec les yeux. Et tu reviens lentement. Et tu remarques que c'est très très intense. Et c'est très bien ainsi. Mais cela fait que tu dois bouger lentement après l'exercice. Et maintenant, tu tournes la tête vers la droite. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ne t'étonne pas si, au début, tout ce qui est muscles et fascia ne veut pas trop suivre parce qu'ils étaient juste de l'autre côté. Ils doivent d'abord compenser ça maintenant. D'accord? Maintenant, tu tournes vers la droite. Fais attention à ne pas tourner le tronc en même temps. Ensuite, tu attrapes avec la main gauche en haut, derrière, à droite de la tête, et avec la main droite en bas, à la mâchoire inférieure à gauche. Et tu tires la tête. Encore plus vers la droite. Dans le tronc. C'est à nouveau la partie passive. On appelle cela un étirement passif, car la tête elle-même est passive, ce sont les mains qui provoquent l'étirement. Et respire bien profondément à nouveau.
Inspire profondément, expire profondément. Bouge aussi les yeux en même temps pour que tu puisses déjà tester jusqu'où tu peux regarder. Est-ce que tu peux déjà regarder derrière toi? Et ici aussi, si tu veux déjà, tu peux tester le renforcement musculaire qui est intégré dans l'exercice et l'utiliser dès maintenant. Encore une fois, comment ça marche? Tu tiens ta tête fermement et tu veux la tourner vers la gauche. Mais ce n'est pas possible, parce que tu la tiens fermement. Donc cette contraction contre résistance, on appelle ça une contraction isométrique, d'accord? Sans mouvement, musculation sans mouvement, cela fait que si tu relâches maintenant, tu remarques. Maintenant, ça va un peu plus loin ici. Et c'est ça le but, mettre de la force et obtenir un étirement supplémentaire. Et puis tu recommences encore une fois. Si tu veux tourner vers la gauche, tu relâches, puis tu tires la tête avec les mains encore plus vers la droite. Et puis tu relâches, attention à ce que le tronc ne tourne pas avec, et tu tournes activement la tête aussi loin que possible vers l'arrière. Et maintenant, le corps apprend à utiliser activement cette nouvelle amplitude gagnée et à la contrôler. Et puis tu reviens, tu tournes encore une fois brièvement vers la gauche. Attention, là tu vas sentir qu'il faut le faire très lentement pour réhabituer tout cela. Et encore vers la droite. Voilà, c'était déjà le premier test avec le premier exercice. Maintenant, nous passons au deuxième. Pour cela, nous nous mettons debout. Et maintenant, en fait, le test montre à quel point tu restes assis sans compenser cela. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu es assis, tu as un angle de 90 degrés plus ou moins au niveau de l'articulation de la hanche. Et ici devant, tout se raccourcit de plus en plus. Quand tu veux te lever, tu connais peut-être cet effet. Tu veux te lever du canapé et tu remarques que quand tu te lèves, ça fait mal au dos. C'est le contraire du bien-être, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal alors? Le plus souvent, c'est parce que toute la musculature fléchisseuse de la hanche ici ne veut pas se relâcher, car elle est restée courte tout le temps qu'on était assis. Et maintenant, elle doit se détendre. Et c'est pour ça que tu ressens une douleur dans le bas du dos, derrière. Tu devrais pouvoir te tenir debout sans douleur au dos. Mais tu veux t'éloigner un peu des douleurs dorsales. Comment tester ta distance par rapport à ces douleurs? C'est simple. Tu prends le test numéro 2, tu mets les deux mains sur le bas des fesses et tu te penches en arrière en poussant tes hanches vers l'avant et en rentrant plutôt ton nombril. Et en même temps, tu lèves aussi la tête vers l'arrière et vers le haut. Et maintenant, le test consiste à ce que tu dois pouvoir regarder droit au-dessus de toi. D'accord? Droit au-dessus de toi. Tu peux même faire un peu plus, mais c'est le minimum. Si tu y parviens, tu es déjà assez éloigné des douleurs de dos pour que la vie quotidienne fonctionne normalement. Bien sûr, on peut encore améliorer cela. Mais peu importe où tu fixes ta limite actuelle, ton niveau du moment, c'est aussi ça l'exercice. Tu te tiens comme ça, tu avances les hanches, tu recules le ventre. Si tu n'es pas stable, tu peux te mettre contre un mur. On va le faire ensemble. Oui, place-toi devant, avance les hanches, rentre le nombril. Et ensuite, ajoute le mouvement de la tête, puis continue à t'étirer de plus en plus dans cette position. Fais-le aussi pendant 2 minutes au total. Faisons-le ensemble. Respire bien. Ressens ce qui se passe. Ne sois pas effrayé si tu ressens maintenant tes douleurs au dos. Parce qu'en tirant maintenant sur les structures qui déclenchent ta douleur, tu les ressens. Mais ensuite, ça s'étire et quand tu te relèves, tu es plus éloigné de tes douleurs au dos qu'avant. Parce que ça a cédé en souplesse. Et si tu veux déjà faire le renforcement maintenant, alors tu essaies de te relever, mais tu pousses avec les mains contre le mur. Tu essaies seulement, mais tu ne bouges pas. Puis tu relâches à nouveau et tu continues à t'étirer. Et encore une fois, tu essaies de te relever, mais sans te laisser remonter. Tu relâches et tu continues à t'étirer. Et ensuite, tu décroches les mains du mur et tu te tires encore activement bien vers l'arrière. Et tu reviens lentement en arrière. Relève-toi et maintenant ressens un peu.
Et écris un commentaire. Parce qu'en montant, tu remarques maintenant que tu flottes. Je fais cet exercice très souvent depuis de nombreuses années. Et à chaque fois, quand on sort de là parce qu'on a encore été assis dans la vie quotidienne et qu'on était tendu à cause du raccourcissement, c'est toujours une sensation merveilleuse. Ceci est le test numéro 2. Et celui-ci inclut en quelque sorte la liberté de la hanche et la liberté du bas du dos. Un peu aussi la liberté de la cuisse. Voilà. Maintenant nous arrivons aux genoux, encore plus intensément. Nous restons debout comme ça. Nous faisons maintenant le mouvement de compensation. Tout à l'heure, nous avons tout étiré à l'avant. Maintenant, nous étirons tout à l'arrière. Et quel est le repère ici? Le repère, c'est que lorsque tu descends lentement, ne le fais pas trop vite, surtout pas si c'est la première fois que tu le fais, que tu puisses, les jambes tendues, descendre suffisamment pour toucher le sol du bout des doigts. Mais ce n'est pas obligatoire au début. Tu peux rester comme ça, et si tu es comme ça, alors reste comme ça. Descends aussi bas que possible, jusqu'à sentir l'étirement à l'arrière du genou, à l'arrière de la cuisse. Peut-être dans les fessiers et le bas du dos, tant que c'est encore supportable, que c'est encore une douleur agréable. Et ainsi, tu descends toujours un peu plus bas. Ressens précisément ce qui se passe. Ah ah, ça tire, ça fait mal. Mais je sais pourquoi je le fais. C'est pour ça que je vais plus loin. Et prends ton temps. Oui, tu peux dire que tu prends environ 1 minute, grosso modo. Et si tu veux, tu peux encore mettre le turbo. Mais ce n'est pas obligé de le faire dès la première fois. D'accord? Ensuite, tu attrapes tes jambes et tu cherches à redresser le dos. Mais comme tu te tiens, ça ne marche pas. Et tu contractes juste comme si tu voulais monter. Et après la contraction, tu relâches et tu te tires avec les mains pour aller plus loin dans l'étirement. Et puis tu tires encore une fois et tu veux monter, mais tu te tiens toujours, puis tu relâches à nouveau et tu te tires encore plus vers le bas. Oui, donc grâce à cette contraction opposée, tu gagnes de la force dans ces angles-là. Et c'est extrêmement important pour ta vie quotidienne d'utiliser correctement ces muscles jusqu'à un âge très avancé. Et à chaque fois, tu renforces encore l'étirement. Et pour finir, tu relâches, tu tends à nouveau activement les genoux complètement et tu te tires encore une fois par ta propre force. On appelle ça maintenant un étirement actif. Tu te tires encore une fois vers le bas par ta propre force. Et c'est là que les programmes sont écrits dans le cerveau. Parce qu'au final, tu dois comprendre que ton bien-être dans le corps, la douleur ou l'absence de douleur, est déterminé par la façon dont ton cerveau est structuré. La douleur naît dans le cerveau. Le malaise naît dans le cerveau. Le corps transmet l'information au cerveau où tout se passe. Il faut donc reprogrammer là. Voilà l'essentiel. Et avec ces mesures physiques et mécaniques, nous reprogrammons le cerveau pour favoriser moins de douleur, plus de mobilité et davantage de bien-être. Alors, maintenant, nous allons encore plus nous concentrer sur les genoux et aussi en même temps sur les chevilles. Cela veut dire mets-toi à quatre pattes maintenant, s'il te plaît. Beaucoup disent maintenant, je ne peux pas m'agenouiller, ça fait mal à mes genoux. Pour toi qui dis cela, j'ai une bonne nouvelle. Tes genoux sont d'autant plus sensibles que la tension des muscles et des fascias y est forte. Et si la tension est trop forte, alors tu as des genoux très sensibles. Lorsque la tension diminue, la sensibilité diminue également. Si tu es vraiment souple, tu peux aussi t'agenouiller facilement sur le plancher en bois et ça ne te ferait pas mal. Je sais que tu ne le crois pas au début, mais essaie simplement parce que je sais, grâce à des milliers de patients, que c'est exactement comme ça. Et tu dois juste le faire, d'accord? Mais pour l'instant, tu es encore sensible au niveau des genoux. Alors comment allons-nous t'aider? En prenant un tapis bien moelleux, d'environ 12 cm, et ou en mettant un coussin ou un rembourrage sous les genoux, ou en t'exerçant sur le lit, quelque chose comme ça, pour que tu puisses vraiment t'agenouiller de façon détendue. Et ensuite, tu tends les pieds. Les deux pieds. Et maintenant, c'est le test.
Le test, c'est que tu puisses t'asseoir facilement sur tes talons. Et je sais que je n'y arriverai jamais. Et comment suis-je censé y arriver? J'en suis loin. S'il te plaît, j'ai eu des patients qui avaient 70, 75 ans et qui arrivaient tout au plus jusque-là. 3 mois plus tard, ils étaient ici. Et si ça prend 4 mois, ce n'est pas grave non plus. Parce que chaque millimètre que tu gagnes en allant plus loin en arrière, quand tes genoux sont soulagés et que tu sais ce que c'est avec les jambes, avec les genoux. Nous devons marcher. Nous devons faire des randonnées. Nous devons garder le corps en mouvement. Et quand les genoux ne fonctionnent plus, waouh, là ça commence vraiment à devenir difficile, parce que ton corps ne peut plus bouger comme il est conçu biologiquement par l'évolution. Tu as besoin de marcher. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de tes genoux. Et ça, c'est un kit de soins pour tes genoux. Oui, en combinaison avec les autres exercices qu'on a fait, la flexion vers l'avant. Avec ça, tu garderas tes genoux en forme jusqu'à un âge très avancé, toute ta vie. Mais tu dois regarder comment t'entraîner. Alors, comment tu t'y habitues progressivement? Supposons que tu n'arrives qu'ici. Alors, tu restes ici, tu recules un peu, et tu remarques peut-être que maintenant, tu arrives jusqu'ici. Et puis, jour après jour, tu avances petit à petit. Et crois-moi, ton corps est fait de telle sorte, c'est biologiquement câblé, que si tu tires encore et encore sur tes muscles, ils finiront par céder. Même s'ils ne le veulent pas, même s'ils sont habitués autrement, ils finissent par céder. Et à chaque fois, tu gagnes un peu plus. Ce qui peut arriver maintenant, c'est important pour tes pieds, c'est que tu te dises « mon coup de pied tire tellement, je ne pourrai jamais m'asseoir dessus ». Ça aussi, c'est un processus par lequel tu dois passer. Peut-être qu'au début, tu as un espace ici. Puis quelques jours, quelques semaines plus tard, tu es ici. Et un jour, tu es tout en bas. Et à un moment donné, tu t'assois dessus. Et en descendant ce chemin, tu peux aussi intégrer la musculation. Comment ça marche? Par exemple, tu arrives ici et tu vois que tu ne peux pas avancer. C'est encore positif, une douleur supportable, mais tu ne peux pas aller plus loin. Ensuite, tu restes comme ça pendant 1 minute et tu appuies avec les 2 pieds aussi fort que possible contre le sol, comme si tu voulais tendre ta jambe. Mais comme le sol est en dessous, tu ne peux pas tendre la jambe. Tu peux seulement contracter. Tu le sens ici dans les jambes parce que c'est le muscle qui veut tendre ta jambe. Et maintenant, il se contracte. Ensuite, tu relâches, tu vas un peu plus loin. Fais-le un instant avec moi. Et appuie-toi toujours de façon à ne pas mettre trop de poids dans l'étirement, pour que ça ne devienne pas insupportable, pour que tu ne te fasses pas trop mal. Il faut se faire un peu mal, mais il faut toujours qu'un léger sourire soit possible. Oui, et puis tu contractes encore une fois, tu relâches, tu vas un peu plus loin, tu contractes encore, tu relâches, tu vas encore un peu plus loin, et à un moment donné, tu seras assis. Et ça, je dirais que c'est un minimum. Tu dois, et je dis bien tu dois, ce n'est pas méchant, je le dis parce que c'est vraiment nécessaire, parce que c'est indispensable, oui, pour que tes genoux fonctionnent bien. Et tu sais combien de personnes ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus que s'asseoir, qui ne peuvent plus bouger, simplement parce qu'elles ont des problèmes de genoux. Et avec ça, il y a une chance incroyable que tu te débarrasses de tes douleurs aux genoux, ou même que tu n'en aies jamais. Et un petit aperçu pour plus tard, tu peux aussi aller encore plus vers l'arrière, oui, et pratiquement pencher tout ton buste en arrière. Et tu peux même, à un moment donné, descendre sur les coudes ou t'allonger complètement. Mais ce n'est pas forcément nécessaire pour les douleurs aux genoux. Ça apporte encore plus de mobilité, encore plus de liberté, encore plus de capacité à sauter, à tout faire, du tennis à plein d'autres choses, peu importe ton âge. D'accord ? Je t'ai donné assez envie pour que tu fasses les exercices régulièrement. Maintenant, on passe au dernier exercice. Le dernier exercice concerne aussi une zone très très importante, à savoir tes épaules. Et le test se déroule comme suit. Tu cherches un coin de la pièce. Tu as vraiment besoin d'un coin. Va dans la cage d'escalier, va dans la salle de bain, va dans la douche, peu importe où, il y aura forcément un coin de libre quelque part. Et dans le coin, tu mets les bras à l'horizontale, s'il te plaît. Et ensuite, disons, tu vas et tu t'appuies à plusieurs reprises avec le haut du sternum dans le coin. Tu vois, bon, j'ai un problème ici parce qu'il y a la fenêtre ici et ici il y a ce cadre. Mais je vais quand même essayer de te montrer
parce que tu veux maintenant, donc pour toi, la main droite serait contre le mur. Pour moi, je remplace ça par le bras qui s'appuie contre le coin. Tu t'enfonces encore plus dans le coin. Et le but, c'est que tu viennes avec ton nez dans le coin. Oui, le nez doit aller dans le coin. Nez dans le coin. Pourquoi est-ce si important pour ton bien-être? Si tu as déjà participé tout à l'heure, alors tu remarques waouh, comme c'est agréable, tellement libre. D'ailleurs, c'est l'exercice que je recommande toujours aux personnes qui ne croient pas que cela peut leur procurer un tel bien-être. Je leur dis exactement de faire cet exercice. Ensuite, ils ressortent et se sentent tellement bien, ils peuvent respirer librement, reprendre leur souffle, bouger à nouveau, les épaules sont moins douloureuses, et ainsi de suite. Oui, nous allons faire l'exercice ensemble. Tu vas dans ton coin et entres aussi loin que possible, même si ce n'est que jusqu'ici. Aucun problème. Fais attention à ne pas entrer dans le coin avec le ventre. Ce serait une erreur. Mais plutôt que tu entres dans le coin avec le haut du sternum, oui, exactement, avec le haut du sternum. Et puis tu vas aussi loin jusqu'à ce que tu sentes que ça fait tellement mal dans les épaules que c'est presque négatif. Mais pas tout à fait. C'est encore juste positif. Et là, c'est exactement comme il faut. Et ensuite, tu appuies après 1 minute pendant laquelle tu t'es enfoncé de plus en plus. On refait notre renforcement en mode turbo si tu veux. Sinon, continue à aller plus loin pendant 2 minutes. Mais si tu veux encore plus d'effet, alors attends 1 minute. Continue à aller de plus en plus loin. Et puis, après 1 minute, tu commences et tu presses ton bras aussi fort que possible contre les murs. Appuie vraiment fort, relâche, et tu remarques, maintenant je vais plus loin. Et puis tu appuies à nouveau vraiment fort contre, mais ça doit toujours rester supportable. Puis tu relâches encore et vas plus loin. Et encore une fois, tu appuies contre. Tu appuies contre. Tu relâches. Tu vas plus loin. Et on recommence encore une fois. On appuie vraiment fort contre les parois. On appuie vraiment très fort. Relâche. Et encore une fois, va plus loin. Et maintenant, reviens. Je me tourne vers toi. Et maintenant, tu tires activement tes bras bien en arrière. Tire-les en arrière. Tire comme si ta vie en dépendait. Tire vraiment fort en arrière. Encore plus. Et redescends. Et ressens ce qui se passe. N'est-ce pas fou? Ah. Pour cette raison, faites cet exercice 1 fois par jour. Parce que cette sensation de bien-être que tu ressens maintenant, dans toute la zone de la poitrine, des épaules et même dans la nuque, tout cela se libère aussi. Cette sensation, on veut l'avoir dans tout le corps. Et plus on reste longtemps sur cette terre, plus on veut ressentir cette sensation. Ça veut dire qu'on ne veut pas souffrir, contrairement à ce que beaucoup pensent que ce serait normal. Plus on vieillit, à partir de 60 ans, ça devient très difficile. À partir de 70 ans, encore plus. À 80 ans, on ne peut plus rien faire. Non, on veut changer ça. Avec les exercices Liebstand-Pracht, nous voulons montrer qu'il est possible de se sentir vraiment bien, même à 95 ans. D'accord? Si tu es maintenant motivé, fais ces tests et vérifie régulièrement tes progrès. Jusqu'où peux-tu aller maintenant? Regarde à nouveau la vidéo. Comment était le test? Où placer la pointe du nez? Où dois-je regarder? Suis le processus, fais l'exercice pour toi, vérifie encore et recommence. Occupe-toi de ça. Tu vas t'en rendre compte, je te le garantis presque. Pas à 100%, mais presque à 100%. Oui, que tu te sentiras de mieux en mieux. Et si tu veux encore plus d'infos et d'autres exercices qui vont améliorer ton bien-être physique global, alors va dans le premier commentaire, clique sur le lien qui s'y trouve. Et ensuite, tu recevras gratuitement par mail notre guide antidouleur pour tout le corps. Fais-le. Profites-en, on a mis beaucoup d'efforts pour que ça t'aide vraiment. Oui, et sinon continue comme ça. Donc tu as déjà participé et tu as déjà remarqué ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si tu veux aller encore plus loin, alors fais ce qui est montré dans cette vidéo, c'est-à-dire que tu devrais pouvoir le faire si tu as plus de 50 ans, amuse-toi bien.